Bonjour Anthony. Bonjour. Emmanuel Macron agacerait le pape Léon XIV. C'est une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. Oui, et ce à tel point que le souverain pontife aurait même refusé de recevoir en audience privée le président français au Vatican, à en croire en tout cas plusieurs publications qui circulent depuis mardi sur les réseaux sociaux, et notamment celle-ci en particulier qui a dépassé le 1 million de vues. Que nous dit-elle précisément? Elle donne deux raisons à cela. D'abord, le changement de vitraux à Notre-Dame, dont on sait qu'ils seront contemporains, et le Saint-Père parlerait de travestissement. Et la deuxième raison, c'est ce projet de loi, cette proposition de loi sur la fin de vie, dont les sénateurs ont d'ailleurs aujourd'hui rejeté un article central du projet. Deux oppositions qui auraient instauré, nous dit-on, un climat détestable entre les deux hommes, donc, et qui traduirait même l'anti-américanisme du camp français. On rappelle que Léon XIV est américain. Et dans ce contexte, une rencontre serait presque malsaine, et la publication de sourcer ses propos comme étant ceux de l'ancien secrétaire au disquataire pour la culture, Monseigneur Pagazzi. Une audience privée a-t-elle vraiment été annulée ? Eh bien oui, selon nos confrères de la Croix, ce sont même deux audiences privées qui ont été annulées. L'une était prévue en octobre, l'autre en janvier, au début du mois plus précisément. Même si elles ont été annulées, ce ne sont pas en raison de bisbilles, de différends entre les deux hommes, mais de fait d'agenda incompatibles. C'est d'ailleurs ce que fait savoir le ministère français des Affaires étrangères avec ce message publié sur son compte X, et qui répond d'ailleurs au compte en question, non sans ironie, vous en témoignerez. La diplomatie peut beaucoup de choses, mais aligner l'agenda du pape et celui du président reste l'un des plus grands mystères. On fera une belle photo. Confirmation aussi du côté du Saint-Siège qui dément donc cette rumeur. Monseigneur Pagazzi qui s'est vu attribuer des propos qu'il n'a jamais prononcés, d'autant qu'en étant à la tête de la bibliothèque et des archives vaticanes, ce n'est pas à lui qu'incombe l'organisation de tels rendez-vous. Quant aux raisons évoquées, sur les vitraux de Notre-Dame, le Saint-Siège ne s'est pas exprimé, d'une part sur ce sujet. Pour ce qui est maintenant de la proposition de loi sur la fin de vie, il n'y a pas eu non plus de raison invoquée pour l'annulation de ce rendez-vous. Donc, même s'il est vrai que Léon XIV a fait part de son désaccord sur le texte en question, qui, on le rappelle, devrait finalement légaliser le suicide assisté s'il était voté. En juin dernier, par exemple, le Saint-Père, sans jamais faire toutefois de référence explicite au débat en France, a adressé un message et aux responsables politiques et aux catholiques français, les appelant à défendre ce qu'il appelle la dignité intrinsèque de toute personne humaine, même en sa dernière heure, une référence à peine voilée. D'où vient donc cette rumeur ? Eh bien, le compte que je vous ai montré n'est absolument pas fiable, vous en conviendrez. Il est coutumier des fausses informations et des fausses citations aussi. En mai dernier, au moment de l'élection de Léon XIV, il attribuait des faux propos aux cardinaux qui étaient chargés d'élire le Saint-Père, des pseudo-confidences, donc pour faire croire même jusqu'à un complot autour de cette élection. Il évoquait même une prétendue ingérence française dans l'élection. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une chronique à l'époque. Et en décembre dernier, il a même affirmé qu'un haut gradé de l'armée avait giflé Emmanuel Macron, et avec des pseudo-déclarations, sous mes ordres, je vous aurais cassé la gueule, par exemple, peut-on lire, et des scènes imaginées également. Et ce compte est donc coutumier du fait. Ça fleurit sur son compte qui a été créé depuis en 2021 plutôt, et depuis, ce compte ne fait que ça, finalement, multiplier les fantaisies de ce genre, et il s'est toujours montré fermement opposé et à Emmanuel Macron et à sa politique. Merci Anthony, c'était Info Intox avec Anthony Saint-Léger.